si aujourd'hui j'arrivais à l'Élysée pour essayer de réparer les pots cassés, la première chose que j'aurais faite, c'est que j'aurais dit bon bah très bien, l'ambassadeur de France est déclaré persona non grata, et donc on le retire. Voilà, c'est tout. Vous savez, je crois que c'est ce qu'avait dit le président des États-Unis lorsqu'en 1966 De Gaulle avait fermé les bases militaires américaines en France. Les États-Unis avaient dit voilà, quand on me demande de m'en aller, je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Alors que Macron, en jouant comme ça une espèce de caractère bravache, de petit mec en fait, de petit caïd de banlieue minus, c'est ça en fait. C'est un raisonnement misérable, minable. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'approfondir la crise, de l'apporter au paroxysme, de créer des haines cuites et recuites. C'est vraiment ça qu'il veut. Personnellement, je considère que c'est une décision qui a été prise par Macron qui est complètement folle, qui est complètement délirante et qui, dans le meilleur des cas, ça va se terminer en pantalonnade où on sera ridiculisé. Et dans le pire des cas, ça laissera des traces très graves. Éventuellement même, on pourrait peut-être en venir à un conflit ouvert. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose de sérieux. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette décision de Macron, elle est en particulier stupide du point de vue politique et géopolitique. Je terminerai là-dessus, mais je commencerai par le fait que c'est une décision qui est illégale au regard du droit international. Alors, dans cette convention de Vienne de 1961, il est précisé les moments de crise et il est notamment précisé un article que je vais vous lire avec nous parce qu'il est exactement d'actualité. C'est l'article 9 de cette convention de 1961. On va le lire ensemble. Regardez. Donc, comme vous le voyez, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue à Vienne le 18 avril 1961. Ça a été ensuite signé et ratifié par quasiment tous les États du monde. Alors, article 9, alinéa 1. L'État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'État accréditant que le chef, ou tout autre membre du personnel diplomatique, le chef de la mission est persona non grata. C'est exactement ce qui vient de se produire. L'État accréditaire, le Niger, a prévenu l'État accréditant, la France, que le chef de sa mission diplomatique, que l'ambassadeur, était persona non grata. Il doit donc partir. Et le Niger, l'État accréditaire, a fixé 48 heures pour que ce monsieur s'en aille. Alors on poursuit l'article 9, alinéa 1. L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions. En diplomatie, comme dans le droit en général, mais dans le droit international encore plus, chaque mot compte. Et ce qui compte, c'est les mots qui sont utilisés. Là, c'est la version française qui fait foi. Et il y a aussi les mots qui ne sont pas utilisés. Si on a écarté certains mots, c'est que justement on voulait écarter l'idée. Donc là, lorsqu'il est écrit « L'État accréditant rappellera alors la personne en cause », ça ne laisse aucun doute sur la marche à suivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État accréditaire a déclaré que l'ambassadeur était persona non grata, l'État accréditant doit obéir, doit obtempérer, il doit rappeler la personne en cause. Il n'y a pas marqué « peut rappeler », pourra rappeler, pourra éventuellement. Non, il y a marqué « rappellera ». Donc, dans ce genre de texte juridique, lorsque c'est un indicatif utilisé de cette façon, ça veut dire « doit ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors, il y a dans cet article 9 un alinéa 2 qui est également brûlant d'actualité pour ce qui nous concerne. Je vais le lire avec vous. Alinéa 2. Si l'État accréditant refuse d'exécuter, c'est exactement ce qui se passe. La France, en tant qu'État accréditant, refuse d'exécuter l'obligation qui lui incombe au terme du paragraphe 1 du présent article, c'est-à-dire l'obligation de rappeler son ambassadeur puisqu'il a été déclaré persona non grata. Alors lisez bien ça. L'État accréditaire peut refuser, là il y a marqué peut, ça n'est pas obligatoire, mais peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission diplomatique. Donc chaque mot compte.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas d'espèce, si l'État accréditant la France refuse de rappeler son ambassadeur alors qu'il a été déclaré persona non grata, l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, peut considérer que l'ambassadeur ne fait plus partie de la mission diplomatique. Il a le droit de le faire. C'est dans le droit international positif. Selon l'article 9, alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Niger peut désormais considérer que M. Stefanité n'est plus membre de la mission diplomatique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'ambassadeur de France perd toute son immunité diplomatique. Ça veut dire qu'il peut être arrêté maintenant à tout instant. C'est que vous pouvez lire cet article dans tous les sens, comme d'ailleurs toute la Convention de Vienne du 18 avril 1961, et vous constaterez qu'à aucun moment il n'est mention du chef de l'État en particulier, d'un pays accréditaire ou accréditant. Un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'une personne, il est accrédité auprès d'un État. C'est absolument fondamental. En fait, Macron, le problème, c'est qu'il traite les dirigeants du Niger exactement comme il a traité les Gilets jaunes en France, qu'il a fait mutiler, borgner, etc. La même façon qu'il traite ceux qui ont écrit des cahiers de doléances, les cahiers de doléances ont été mis au panier. De la même façon qu'il a traité la réforme des retraites en allant tabasser tout le monde, en n'écoutant absolument rien. De la même façon qu'il a traité les gens qui ne voulaient pas se faire injecter une injection encore expérimentale au moment de la Covid, l'injection ARNM de chez Pfizer pour ne pas la nommer. Donc rappelez-vous qu'il avait dit « j'ai très envie de les emmerder ». Voilà. Donc Macron, sa psychologie profonde, c'est absolument pas un homme d'État, c'est un psychopathe, c'est quelqu'un qui est en fait un enfant gâté et qui dit puisque c'est ça, voilà, je vais l'emmerder, voilà, puisque le chef de la junte a déclaré l'ambassadeur de France persona non grata. La seule réaction de Macron, c'est de dire non, j'en fais qu'à ma tête, et je l'emmerde en fait. Voilà, c'est ça.